Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Les Comics pour les nuls. Pour l'instant, vous ne voyez que mes mains, puisque aujourd'hui, vous n'allez pas voir ma tête, puisque je vais simplement vous montrer comment protéger ces comics. C'est la deuxième émission hors série de la chaîne, j'espère que ce format vous plaît, et celle-ci sera normalement plus courte que la précédente. Alors, qu'est-ce que j'utilise pour protéger mes comics? J'utilise tout d'abord des plastic bags, comme on appelle ça. Alors voilà, je vous montre par exemple ceux-là. Je vous parlerai ensuite des tailles. Plastic bag, c'est quoi? C'est tout simplement, voilà, je le sors, un petit sachet plastique dans lequel vous allez pouvoir glisser vos comics. Ça, c'est le truc de base. Donc, pour les comics en VF, j'utilise uniquement un plastic bag puisque ils sont déjà assez rigides. Par contre, pour les comics en VO qui sont assez souples, on va utiliser ce qu'on appelle des cardboard, des backboards, c'est-à-dire des cartons. J'ai plus l'étiquette là pour vous montrer quelle marque c'était, mais il me semble que c'était la même marque, c'était des Ultra Pro, si je dis pas de bêtises. Alors tout d'abord, où est-ce que j'achète ça? Et bien j'achète ça chez Comic Zone, le shop dont je vous ai longuement parlé dans la dernière vidéo, Comic Zone, 320 rue Garibaldi à Lyon. Et je vais vous montrer maintenant, tout simplement, comment je fais pour mettre... Voilà, je vais faire tomber la caméra. Non, tout va bien. Comment je fais pour mettre mes comics dans les bags, parce que c'est pas toujours hyper facile. Alors au niveau des tailles, vous allez trouver plusieurs tailles de plastic bag dans vos comic shops. Pour les comics en VF, il vous faut, pour les kiosques en VF, il vous faut ça, c'est-à-dire la taille Silver Size. C'est-à-dire que ça correspond aux différents âges du comics. Il y a eu l'âge d'argent, l'âge d'or, l'âge d'argent et l'âge moderne. Et les tailles des comics ont été différentes à ces époques-là. C'est-à-dire que les comics en VO de l'âge d'argent étaient plus grands et donc ça correspond plutôt bien à ce qu'on veut pour nos comics en VF qui sont plus épais que les comics VO. Alors je vais mettre les sacs de taille moderne de côté pour l'instant, ainsi que les cardboard, les backboards, puisque je ne m'en sers pas pour les comics en VF. Je vais vous montrer l'emballage d'un comics en VF en live sous vos yeux ébahis. Ça va être celui-ci, le Justice League Saga numéro 10, qui est paru, c'est voilà, le dernier Justice League Saga. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement sortir un bag. Je mets le reste de côté. Les bagues que j'achète sont des bagues avec une fermeture par autocollant. C'est ce que je préfère parce que ils disent que c'est refermable et c'est vrai. Pour les comics que j'ai eu emballés, que j'ai voulu relire après, certains que j'ai rouvert 2-3 fois après les avoir emballés, ça colle toujours bien. Et on s'embête pas avec du scotch, on s'embête pas à bien tendre et ensuite mettre le scotch. Moi je trouve ça plus facile comme ça et je vais vous montrer tout simplement comment je fais. Donc pour un comics en VF, donc pour la plupart je mets pas de backboard, sauf pour les Deadpool et les Wolverine qui sont plus fins et donc qui risquent de se plier. Donc il faut bien faire attention que le côté où il y a l'ouverture, donc de ce côté, va être le dos du comics. Puisqu'ensuite le truc va venir se refermer comme ça et on ne veut pas que le rabat soit sur la couverture de devant. Donc on va prendre le comics à l'envers, on va avec les doigts choper le rebord du truc et tout simplement ajuster. Alors voilà, il faut parfois, c'est parfois un peu plus dur que d'autres, voilà, là c'est rentré. Et on va tout simplement glisser le comic dedans. On va maintenant enlever la bande ici qui protège la bande autocollante. Et alors là, je vais pas pouvoir le faire comme je fais d'habitude à cause de la caméra, mais ce que je fais d'habitude, c'est que je vais caler ce rebord là-bas contre mes jambes ou contre mon ventre pour que ce soit bien tendu. Et je vais prendre le rabat et le tirer
Donc il faut quelque chose, là je vais le bloquer en fait un peu contre la caméra. Voilà, tirer et ensuite, voilà, je fais comme ça pour que ce soit bien fermé. Alors voilà, là il est, ouais, si, il est bien tendu quand même. Donc voilà, ici c'est bien fermé de ce côté. Et là, et bien voilà, ça donne ça. C'est juste, alors voilà, c'est fait pour des comics qui sont plus larges. Les comics de l'âge d'argent. Donc il y a un petit peu de marge là, mais le comics est quand même bien serré et il est surtout protégé. Protégé de quoi? Il est protégé d'à peu près tout. C'est-à-dire que c'est pas étanche à 100%, mais ben, par exemple, si ça tombe sous la pluie ou quoi que ce soit, il va être protégé. Je pense que si on l'immerge même pendant juste quelques instants, l'eau ne passera pas ou passera que très peu. Donc le comics est protégé de l'humidité, il est protégé de tout ce qui pourrait venir abîmer les pages à l'intérieur. Euh, donc voilà, il est protégé des moisissures, etc. Et c'est plutôt cool. Alors voilà, c'est un Justice League Saga numéro 10, ça n'a pas une valeur énorme, mais je suis quand même content de pouvoir le protéger. Je vais vous montrer maintenant comment je fais avec mes comics en VO. Et pour ça, j'ai pris ici un comics qui est paru cette semaine aux États-Unis, qui a une couverture particulière, plus épaisse que la moyenne, puisque c'est une variante cover cette semaine, enfin ce mois-ci. DC lance des variantes sur le thème des selfies, avec des héros qui font des selfies. Donc voilà, ça c'est une variante cover de Detective Comics numéro 34, où Batman se fait un petit selfie. Donc comment je vais faire pour protéger ce comics? Et bien la première étape va être en gros la même, enfin même l'étape complète. Le processus complet va être quasiment le même, sauf que on va rajouter un backboard. Donc je vais prendre là ma pochette. Je vais vous montrer quel genre de pochette c'est. Alors c'est pas la même marque. Je sais pas pourquoi Comic Zone vend deux marques différentes, mais ils sont vraiment équivalents. Et cette fois c'est current size, c'est-à-dire current size c'est la taille de l'âge moderne. Donc pour les comics en VO, il faut prendre current size, c'est la taille qu'il vous faut. Alors voilà, j'ai ma pochette current size ici. Je vais sortir un carton, j'en ai presque plus. Il va falloir que j'en rachète. Et alors ma technique à moi, c'est que je vais d'abord rentrer le backboard. Attention, il y a deux côtés au backboard. Il y a un côté plus... il y a un côté carton normal et il y a un côté plus glossy. Et en fait, le truc important à savoir, c'est que ces cartons sont traités d'une manière particulière. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit chimique acide dedans. Les produits chimiques acides, c'est des trucs qui vont faire que les pages jaunissent avec le temps. Et donc ça, ces cartons ne sont pas avec ces produits-là. Donc normalement, les pages des comics ne vont pas jaunir avec le temps. Ce que je fais moi, je sais même pas si c'est la bonne, mais c'est d'instinct j'ai fait ça. La partie un peu plus glossy, je la mets côté comics. C'est-à-dire que je vais rentrer d'abord le backboard dans le sac, à peu près jusqu'au tiers. Et avec du coup le côté un peu plus rugueux vers l'extérieur. À ce moment-là, je vais prendre le tout et je retourne. Donc je me retrouve du côté où il y a le rabat, le truc qui va venir se rabattre de l'autre côté. Et là je prends mon comics et je le prends à l'endroit, puisque c'est le côté où il y aura la couverture, et je vais relever ça et venir glisser le comics sur le carton. Voilà. Et je vais, là, ici, avec mon doigt, bloquer le carton avec mon ongle, pour que le comics vienne à peu près jusqu'au niveau du carton. Et ensuite, là je vais, avec ma main gauche, prendre le carton dans la main, ici tenir le rabat, et je vais pousser en poussant le carton et pas le comics. Tout simplement parce que si je poussais là le comics, comme c'est des comics assez fins, il se pourrait que la première page se relève un petit peu et qu'elle soit tordue ou abîmée par le fait que je pousse le comics tout seul, et c'est pas du tout ce que je veux. Donc je vais pousser par le carton. Voilà. Maintenant vous voyez que le comics n'est pas tout à fait arrivé en bas. Ce que je fais, c'est que je prends et je secoue comme ça pour le faire descendre. Voilà, là il est bien en bas. C'est tout ce qu'il me faut. Et maintenant, c'est exactement comme avec un comics VF. Je vais retirer la petite bande là et aller coller
comme il faut. Alors là, oui, c'est un peu détendu parce que je le fais un peu... j'ai la caméra devant moi qui me gêne un petit peu, donc voilà, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et donc, voilà mon comics bien emballé qui va donc pouvoir affronter le temps. Du coup, ce comics est un petit peu collector, un petit peu, hein, c'est une variante facilement trouvable. Mais donc voilà, un joli selfie de Batman bien emballé. Dernière étape de comment protéger ces comics, c'est plutôt comment les conserver maintenant. Maintenant qu'ils sont bien emballés, bien protégés, principalement de l'humidité, dans quoi est-ce que je vais les ranger? Et bien tout simplement, je vais vous montrer ça. Ouh, vous voyez le sol? Et bien je vais les ranger là-dedans. Et ça, c'est des shortbox, comme on appelle ça. C'est-à-dire ce sont des boîtes en carton qui sont vendues... En fait, il faut les monter soi-même. Et puis, donc voilà, moi j'en ai 6. Hein, vous verrez tout le contenu quand je vous ferai la présentation de ma collection. Et donc si on regarde dedans, donc le couvercle, c'est du carton, hein, tout simple. Le couvercle, je l'enlève. Et là, voilà, donc ça c'est la boîte où j'ai tous mes comics en VO. Voilà, et donc les petits dividers là, comme on appelle ça, eh bien c'est ça, Comic Book Dividers. Donc ça c'est un paquet où il y en avait 25, mais ils sont un peu plus petits que la moyenne. Voilà, si vous voyez celui-là où c'est écrit VRAC VO, et en fait celui-là est plus petit, donc voilà, c'est... Et puis voilà, moi j'ai imprimé les noms des séries, pas toutes les séries, il y a des dividers où il manque des trucs encore, c'est les dernières séries que j'ai ajoutées, je le ferai bientôt. Voilà, on arrive à la fin de cette émission, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur comment protéger et comment conserver ces comics. Merci d'avoir regardé cette deuxième émission hors série de la chaîne des comics pour les nuls. En prime, qu'est-ce que je peux vous montrer en prime? Allez, un petit avant-goût de ma collection du côté des variantes. Qu'est-ce que je vais vous sortir? Un truc bien sympa. Un truc bien sympa que je ne vous ai pas encore montré. Là, je vais vous montrer encore des couvertures un petit peu en 3D là. Killer Croc. Regardez ça, je sais pas si vous voyez bien l'effet 3D ici quand même. Voilà. Et vous en verrez beaucoup d'autres dans ma vidéo où je ferai la présentation de ma collection comics. Voilà, à bientôt tout le monde. Salut!